Le pervers narcissique est-il un cadeau? Alors j'ai vu se balader un peu des vidéos sur ce thème-là et je me suis dit, c'est vrai que ce serait bien d'en parler en fait. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires et j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des lives que je fais chaque semaine, 2 par semaine, en général le mardi et le vendredi. Et donc voilà, alors on va commencer avec ce sujet-là, parce que je pense que c'est vraiment un sujet à débattre. Le pervers narcissique est-il un cadeau? Alors, moi, je sais que je vais me faire des ennemis, mais moi, je dirais oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis oui. Parce que, en fait, quand on a, de toute façon, l'être humain, quand il connaît quelque chose de vraiment compliqué dans sa vie, un tsunami intérieur, j'appelle ça plutôt comme ça, un tsunami intérieur, qu'il va vraiment souffrir, et en général, quand un être humain est plus bas que terre, en fait, qu'est-ce qu'il a comme solution? Soit il reste plus bas que terre et il ne veut pas s'en sortir, ou il fait rien pour s'en sortir, ou il ne peut pas peut-être s'en sortir, il ne trouve pas la lumière, comme on dit, ou le bout du tunnel. Soit on accuse le coup, mais on se relève. Et moi, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, quand vous savez que moi aussi j'ai connu donc une relation pervers narcissique, même plusieurs, et il est vrai que ça a été un déclencheur dans ma vie, en fait. Ça a été un déclencheur, pourquoi? Après un moment, plusieurs moments de souffrance, parce que l'être humain, en fait, il a besoin de vivre plusieurs fois quelques expériences, souvent avant de comprendre. Sinon, on a tendance à répéter les mêmes erreurs. Et quand on répète les mêmes erreurs, quand on a les mêmes attitudes, quand on a les mêmes comportements, donc là, en ce qui concerne l'amour ou les relations, on va obtenir les mêmes résultats et c'est normal. Si on ne change pas d'attitude, si on ne change pas de comportement, on ne va pas avoir un résultat différent. Et ce qui est logique en réalité. Et on ne peut pas penser ou croire qu'on va avoir un résultat différent si on se comporte toujours de la même manière, si on ne change pas des choses dans notre mindset, l'état d'esprit. Donc en fait, après le pervers narcissique, il y a eu un autre déclencheur aussi quand on m'a soupçonné d'avoir une leucémie. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais je sais que déjà, quand il y a eu cette rupture avec le pervers narcissique, quand j'ai compris que c'était un pervers narcissique, que j'ai eu le choc de voir que je m'étais fait manipuler, je m'étais fait bien pigeonner, en fait. Eh bien, ça a été, en fait, évidemment, je ne me suis pas remise comme ça en quelques jours non plus. Voilà, j'ai fait un travail sur moi et ensuite ça a été beaucoup mieux et chaque jour, ça allait de mieux en mieux. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas en un coup on se réveille et on va mieux. Non, il faut faire un travail sur soi et chaque jour on se sent un peu mieux. Chaque jour, gagner à se sentir un tout petit peu mieux que le jour d'avant, eh bien c'est un pas vers l'avant, c'est un pas. Ça veut dire qu'on est en train de gagner ce combat contre cette douleur, contre cette relation toxique, contre cette. C'est sûr que ça fait mal, ça fait très mal, une relation pervers narcissique. Alors, il y a pas de. Ça peut être une relation de 2 mois, ça peut être une relation de 6 mois. Moi, je vois bien en coaching. Ce sont des relations qui, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la durée, en fait, de la relation. Là, ce qu'il y a à voir, c'est ce qu'on ressent comme souffrance. C'est à quel point on souffre, à quel point ça brûle vraiment à l'intérieur. Il y a longtemps que je n'avais plus parlé, mais c'est vrai que j'avais cette sensation que ça brûlait à l'intérieur. Et j'imagine que vous aussi, ça fait tellement mal que voilà, c'est vraiment, on est accablé par la souffrance. Mais il y a un moment où il faut réagir. Et c'est pour ça que le programme que j'ai créé, donc vous pouvez télécharger la checklist gratuite aussi, et donc le programme 21 jours pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. Je n'ai pas voulu, d'ailleurs j'ai eu encore un commentaire sur ça d'une étudiante qui a suivi le programme, qui me disait merci pour ne pas parler encore du pervers narcissique. Moi, mon but en fait dans ce programme, c'est de vous sortir directement de ça. C'est-à-dire, on a été victime, ok, on est reconnu comme victime, mais maintenant on sort de la victimisation. Pourquoi le PN est un cadeau? Parce que sincèrement, si je n'avais pas subi ça, je dis bien subir, je ne pense pas que j'aurais fait ce que j'ai fait
ensuite. C'est-à-dire que je ne serais certainement pas devenu entrepreneur. Je n'aurais certainement pas compris des choses. Et parce qu'il y a une chose, il y a avoir conscience, être un peu, si vous voulez, on sait qu'on ne se comporte pas comme il le faudrait, qu'on ne doit pas se laisser faire, qu'il n'y a aucune raison qu'on se laisse manipuler, qu'il n'y a aucune raison qu'on se laisse rabaisser, qu'il n'y a aucune raison qu'on se laisse humilier par une personne. C'est pas acceptable, c'est pas tolérable ça. Et on le sait en fait au fond de nous. Mais comme ce sont des gens tellement malins, diaboliques, ils arrivent petit à petit à inséminer ce poison et à nous manipuler, nous contrôler, et donc à faire en sorte qu'on devienne dépendant. Et c'est vraiment tellement insidieux. Donc d'abord, ce n'est pas de votre faute, ce n'était pas de ma faute non plus. Bien qu'il y ait des signes, mais qu'on ne veut pas voir. Parce que nous aussi, on est dans le déni à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas croire. On ne peut pas croire, nous, quelqu'un de sain et dans la normalité, ne peut pas croire qu'une personne comme ça puisse exister en fait. Qu'une personne avec des intentions si mauvaises, des intentions si méchantes et qui se nourrit en fait de notre mal-être, qui se nourrit de notre douleur, on ne peut pas imaginer que ça puisse exister. Et moi je ne pensais pas que ça puisse, et pourtant j'en ai vu des choses. Mais on a du mal à accepter ça, donc on est un peu dans le déni, on se dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne comprend pas, mais on ne se dit pas que c'est de l'ordre peut-être d'une pathologie. Enfin, c'est un mécanisme, un pervers narcissique qu'on entend bien, mais c'est quand même quelque chose de grave dans le comportement puisque ça détruit. Donc, est-ce que c'est un cadeau? Dans mon cas, oui. Alors, est-ce que dans votre cas, cela peut être un cadeau? Et là, c'est à vous de le décider. C'est à vous à prendre cette décision. C'est à vous à vous dire, et ça équivaut aussi pour d'autres souffrances qu'on peut avoir, hors une relation toxique ou avec un pervers narcissique, je ne sais pas, un divorce, le deuil, la mort de quelqu'un de proche. Il y a toujours, en fait, quand on a une remise en question et qu'on comprend certaines choses sur nous-mêmes, sur notre parcours, notre vie, notre fonctionnement, notre mécanisme en fait de fonctionnement dans les relations, il y a toujours un moment où on a ce déclic. Et ce déclic, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, ici et maintenant en fait. Alors comment? C'est-à-dire de se dire, ok, j'en ai chié, j'ai bien dégusté, ah ouais, on a bien pris. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que j'ai encore envie de vivre? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai encore envie de subir? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour moi être épanouie? Qu'est-ce que je veux pour moi être heureuse? Donc, qu'est-ce que je veux pour moi? Je veux le meilleur, je veux me sentir mieux, je veux me sentir bien. Et c'est ce que je dis d'ailleurs de toute façon enfin, dans le programme. Votre job, c'est de vous sentir mieux jour après jour. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est juste se dire, maintenant, qu'est-ce que je vais encore, où je vais poser mes limites? Est-ce que je ne ferais pas mieux de poser mes limites un peu plus rapidement? De ne pas et d'avoir un peu plus de distance quand je rencontre quelqu'un, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne me satisfait pas ou qui me fait mal, je le dis à la personne, je n'accepte pas ça. Et si la personne recommence une fois, ça veut dire qu'elle n'a pas compris ou que ça lui fait plaisir, qu'elle ressent une certaine jouissance à nous faire du mal. Donc c'est pas bon, c'est next. Que ce soit un homme, une femme, une copine, un copain, un petit ami, une petite amie, un mari, un parent même. Il n'y a aucune raison de se laisser marcher sur les pieds, hors de question. Alors, est-ce que vous voulez ça pour vous encore aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas temps, là maintenant, je vous pose la question, de se dire, ok, là maintenant j'ai déconné parce que je me suis laissé faire. Évidemment, j'ai été hypnotisée, j'étais comme droguée, hein, c'est un état de drogue, parce qu'on a un état vraiment de manque, ça fait mal. Je me sens mal, mais est-ce que je veux encore ça pour moi? Eh bien non, je ne veux plus ça pour moi, donc il est hors de question de continuer dans ce genre de comportement, de continuer dans ce genre d'attitude, de continuer à ne pas mettre de limites avec les gens. C'est ça en fait la question qu'il faut vous poser. Alors juste un petit break, si vous avez aimé, je vais vous demander de partager cette vidéo, de liker, de commenter et puis de mettre vos commentaires et ce que vous en avez pensé. Donc vraiment là, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tout dépend de vous en fait.
Alors c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. C'est maintenant la décision. C'est qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que je veux quelque chose de bien? Est-ce que je veux quelque chose qui va changer ma vie? Est-ce que je suis capable et est-ce que j'ai la volonté d'accepter, de changer et de voir dans vos comportements ce que vous avez à changer? Parce qu'il n'y a que vous qui sachiez ce que vous avez à changer. Il n'y a que vous qui sachiez si vous avez pris le temps de réfléchir et de penser, de vous remettre en question à qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je ne devrais plus faire. J'ai fait une vidéo sur « Je suis trop gentil avec les hommes », souvent c'est le cas, et c'est comme ça qu'on se fait pigeonner, hein, il faut le dire. Donc est-ce que j'ai intérêt encore à être gentil avec les hommes puisque j'ai déjà utilisé ce comportement-là et ça n'a pas fonctionné. J'ai soit perdu ces hommes, soit ils ne m'ont pas respecté, il n'y a pas eu de limite, soit j'ai trop donné, et je n'ai pas reçu en retour. Donc il faut bien comprendre que ne pas trop donner, on donne, ça doit circuler, ça doit être de l'énergie, ça doit être, je veux dire qu'on donne un peu, on ne donne jamais tout, jamais. Et on n'est jamais acquise pour un homme ou acquis pour une femme. Donc on donne un peu et on voit ce qu'on a en retour. Est-ce qu'il y a de l'échange? Est-ce que la personne est généreuse avec nous? Puis on donne encore un peu ensuite quand on a, mais il faut recevoir. Et la chose aussi, c'est d'apprendre à accepter de recevoir. Parce que je sais que la plupart d'entre vous sont des gens qui donnent. Vous avez un don de soi. Vous êtes super gentil, vous êtes super généreux, super empathique, super sensible. Mais apprenez à recevoir. Il n'y a aucun mal à recevoir. Parce qu'en fait, c'est quand vous allez apprendre à recevoir des autres que ça va commencer à circuler, que vous allez commencer à comprendre que la vie, c'est quelque chose qui doit circuler, que le don, donner des choses et recevoir des choses, ça circule. C'est quelque chose de naturel. Vous voyez, c'est une boucle. Et quand on donne et qu'on n'accepte pas de recevoir, il y a un blocage. Donc nous, on ne peut pas se sentir bien si on n'accepte pas de recevoir. Et ce n'est pas être... parce que là, à ce moment-là, il faut laisser l'ego. En fait, c'est une question d'ego quand on n'accepte pas de recevoir. Il n'y a aucune raison qu'on ne reçoit pas quelque chose. C'est ça, l'être humain. Il donne et il reçoit. Vous savez? Donc, l'important, c'est d'apprendre maintenant et de vous remettre en question, c'est d'accepter de moins donner et de vous donner plus à vous, de prendre soin de vous et de donner un peu moins et d'accepter de recevoir. Vous savez, souvent quand j'entends « Oui, mais non, moi j'ai pas envie qu'on m'aide, moi je veux réussir toute seule », ou ça n'existe pas, c'est faux. J'avais cette fausse croyance aussi avant, on ne réussit pas sa vie seul, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la carrière professionnelle, que ce soit dans les relations, ça n'existe pas, c'est une fausse croyance. L'être humain est aidé, l'être humain a besoin de recevoir comme il a besoin de donner. Donc, il va falloir que vous mettiez votre ego de côté et vous dire qu'est-ce que je peux faire pour que je me sente mieux, déjà pour vous-même, prendre soin de vous. Et ensuite, qu'est-ce que, quand j'ai une relation, que je rencontre une personne, que ce soit en amitié ou en amour, qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce que je me sens bien quand j'ai vu cette personne? Est-ce que cette personne m'apporte des choses? Est-ce que j'apprends des choses avec cette personne? Est-ce que je partage des choses avec cette personne? Si vous ne ressentez pas ces choses-là ou si vous n'avez pas, vous n'apprenez pas, vous ne partagez pas des choses, c'est que voilà, c'est que ça convient pas en fait. Donc, est-ce que je partage des bons moments avec elle? Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on rigole? Est-ce qu'on a une complicité? Est-ce que c'est une personne bienveillante avec moi? Vous voyez, est-ce que c'est une personne qui veut me manipuler? Est-ce que c'est une personne qui veut me contrôler? Est-ce que cette personne s'inquiète pour moi? Vous savez? Donc c'est tout ça en fait qu'il faut voir. Et ça c'est très important. Donc il faut commencer à mettre, si vous voulez, donc ce n'est pas d'être parano ou de mettre une barrière, de mettre un mur devant vous. Non. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des gens. Alors je sais que quand on a connu un pervers narcissique, on a peur. On a peur d'aimer, ou même si on a eu une relation toxique ou une relation qui s'est mal passée, on a peur d'aimer. Je le sais parce que moi aussi j'étais dans ce cas-là. Peur d'aimer, peur de tomber amoureuse. Il fut un moment où j'avais tellement peur d'aimer que quand je sentais que j'arrivais, que j'avais un peu des sentiments,
Je fuyais en fait, parce que j'avais peur de souffrir. Mais l'amour, les relations, il y a toujours un risque et ça, il faut l'accepter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut amoindrir le risque. Et comment on peut amoindrir ce risque? C'est-à-dire que quand on rencontre une personne, eh bien, on peut... Oups. Quand on rencontre une personne, on peut prendre de la distance et se dire « Ok, j'ai rencontré cette personne, on va voir ce que ça m'apporte, ce que je partage avec cette personne. » Et je ne vais pas commencer à me faire des films, je ne vais pas commencer à m'emballer, à me dire « Super ». Non, on vit les moments présents et ensuite on se dit « Ok, j'ai passé un super moment, je suis prête pour un second moment, pour passer un autre moment avec cette personne et on va voir. » On va voir, donc je le répète souvent dans des vidéos, comment la personne va que ce soit en amitié ou en amour, comment elle se comporte quand il y a des conflits. Vous attendez 2-3 mois s'il y a un conflit, parce qu'il y a toujours ou un désaccord. Comment cette personne se conduit? Est-ce qu'elle est adulte? Est-ce qu'elle est dans la communication? Parce que si cette personne n'est pas dans la communication, qu'elle vous rabaisse ou qu'elle vous insulte, pire, ou qu'elle se comporte mal avec vous, eh bien, ça veut dire cette personne a un problème, a un blocage. Donc, c'est pas bon. Donc, vous pouvez très bien, quand vous rencontrez des gens, être très ouverte, ouvrir votre cœur en fait. Et ne pas penser que tout le monde vous veut du mal ou que tout le monde... Non, en général, partez du principe que des gens vous veulent du bien. Normalement, c'est ça. L'être humain, il n'est pas... Chaque chose, il y a des choses bien en l'être humain. Toute personne, il y a des choses bien. Donc, partez du principe où les gens vous veulent du bien. Ensuite, vous aurez des informations par rapport à vos ressentis, comment vous vous sentez et par rapport au comportement et à l'attitude des personnes que vous fréquentez. Donc vraiment, une personne que vous rencontrez dès le début, prenez un peu de distance par rapport à tout ça, à cette rencontre. Voilà, est-ce que, ok, ça se passe bien, donc on va continuer. Je sens quelque chose, je n'ai pas confiance, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, j'ai un doute. Stoppez, parce que ça veut dire que vous avez de l'intuition et que vous avez en général raison. Mais il faut savoir que si vous avez peur d'aimer, si vous avez peur d'entrer dans une relation, ça peut éventuellement fausser votre intuition et fausser votre opinion en fait par rapport à quelqu'un. Mais en général, même si vous avez peur, en général, quand vous sentez quelque chose, c'est qu'il y a une raison en fait. En fait, votre guide intérieur, ce sont vos émotions, vos intuitions. Donc si vous sentez quelque chose de pas spécialement apaisant, c'est pas trop normal. Parce que quelqu'un de normal, voilà, je vais vous rencontrer, on va boire un verre, ou on va dîner, ou on va avoir une discussion, vous allez vous sentir bien, apaisé, en sécurité. Voilà, ça c'est une bonne rencontre. Ça veut dire que la personne va faire en sorte que vous soyez bien, que vous soyez à l'aise dans cette situation, dans cette rencontre, quelqu'un de bienveillant et de sain va faire en sorte de vous mettre à l'aise dans la rencontre, quoi, en fait. Donc voilà, je vous ai mis un peu plus, au final j'ai un peu plus développé. Et donc le pervers narcissique est un cadeau dans le sens où on se remet en question et on commence à changer sa vie. On change soi-même. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on change soi-même? C'est magique et il n'y a rien d'ésotérique là, il n'y a rien voilà, c'est comme ça. On change notre vision intérieure, alors le monde extérieur va changer. Les gens à l'extérieur vont changer avec vous, vous verrez. Allez, passez à l'action, je vous embrasse et puis je vous retrouve à bientôt. Donc n'oubliez pas, téléchargez votre checklist pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux ou pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Allez, ciao!